katura kita la soya. Indalara kokaya la shanda la brekitori kindulo saidi loni baba shaka yada bro. Lora brakata brashandish. Seigneur, je veux te dire merci. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être avec vous afin de partager cet instant merveilleux, afin de partager cet instant exceptionnel. C'est le Seigneur qui est fidèle, c'est le Seigneur qui est merveilleux, c'est le Seigneur qui est Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, sois la bienvenue au temps de ton offrande. Oui, le thème que nous allons développer, c'est notre offrande. Le thème qui nous rassemble, c'est notre offrande de prière, notre offrande de prière. Ici, je parle d'offrande en tant que prière. Je ne veux pas parler d'autre chose. Et ce soir, je voudrais que tu te disposes. Si tu avais eu quelque chose qui t'a intrigué, si tu avais eu certainement quelqu'un qui t'a fait fâcher, quelqu'un qui a fait quelque chose, ça t'a marqué, je veux que tu t'en débarrasses. Parce que ce que nous allons faire tout à l'heure, il ne faudrait pas que tu sois indisposé. Il faut te disposer, il faut te disposer. Et dans cela, je dis shalom à toi, shalom chez toi, shalom dans ta famille, shalom, shalom encore. Et je dis merci au Seigneur pour ta présence. Si tu veux faire quelque chose à quelqu'un, du bien à quelqu'un, là où tu te trouves, partage à une de tes connaissances pour qu'elle puisse partager, pour qu'elle puisse avoir aussi cet héritage-là, pour que cela lui soit agréable. Pour que cela lui soit agréable. Pour que cela lui soit agréable. La braka la bracha. Les barakorakata la bracha. Oui, sans plus tarder, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais que tu bénisses le nom du Seigneur. Tu bénisses le nom de Dieu, car 1 Samuel, le chapitre 2 dit ceci. 1 Samuel, le chapitre 2 dit ceci. Le verset 6 précisément. 1 Samuel chapitre 2, le verset 6 dit ceci. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Frère, c'est l'Éternel qui te fait vivre. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit la personne que tu es, c'est l'Éternel qui te fait vivre. C'est l'Éternel qui te donne la vie. C'est l'Éternel qui te donne la santé. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui, tu puisses te focaliser sur cette plateforme et de partager ces moments avec nous. Alors là où tu te tiens, je voudrais que tu commences à dire merci au Seigneur. Tu commences à bénir le nom de Dieu. Tu commences à dire merci à Jésus de Nazareth. Dis merci Jésus de Nazareth. Dis merci à Jésus. Merci de t'avoir donné la vie. Merci de t'avoir accordé sa grâce, sa faveur. Merci de t'avoir donné la force. Bénis-le. Dis-lui merci. Dis merci. Commence et bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Dis merci à Jésus de Nazareth. Oh, merci mon Dieu. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu excellent. Je veux te dire merci pour la vie. Je veux te dire merci pour la vie que tu me donnes. La vie que tu donnes à ma maison. La vie que tu donnes à mes frères. La vie que tu donnes à mes soeurs. La vie que tu donnes à mes amis. La vie que tu donnes à tous ceux qui m'accordent un respect. La vie que tu donnes à tous ceux qui me négligent. Oh Seigneur, tous ceux qui me méprisent. Je veux te dire merci ce soir. Je veux te bénir, oh Dieu de gloire. Je veux te célébrer, Jésus de Nazareth. Je veux t'exalter. Je veux te dire gloire à ton nom. Merci Jésus de Nazareth. Merci roi des rois. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci, merci, merci. Merci mon Dieu. L'ora carabre ketelesh.
Lama kalabra katora kandele sheta. Merci Jésus de Nazareth. Merci encore pour ce temps merveilleux, pour cet espace, pour ce moment. Merci pour mes frères, de près ou de loin. Oh Seigneur, merci pour tous ceux qui, à peine m'ont vu, Seigneur, sont restés attachés à mon âme, sont restés attachés comme des frères qui viennent de naître ensemble, Seigneur. Jésus de Nazareth, je te dis merci pour leur vie. Je te dis merci pour leur santé. Je te dis merci pour leur personnalité. Je te dis merci pour leur maison. Je te dis merci pour tous ceux, Seigneur, dans le secret, qui ne cessent d'élever la voix pour nous, oh, en ta présence. Qui ne cessent d'élever la voix pour nous en ta présence. Qui ne cessent de nous présenter devant toi. Seigneur Dieu de gloire, je veux te dire merci pour leur vie. Je veux te dire merci pour leur santé. Je veux te dire merci pour leur personnalité. Seigneur, merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. 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 Dans le nom précieux de Jésus. 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 Oh la rakarabrachade. Les malorakatora. Merci Jésus de Nazareth. Merci pour ce programme. Est-ce que tu peux dire au Seigneur merci pour ce programme? Merci pour ce programme. 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 Jésus, merci pour ce programme. Père, merci pour ce programme. Merci pour ce temps. Ce programme intitulé Mon offrande. Oui, Seigneur. Merci pour ce programme. Jésus de Nazareth. Merci pour ce programme. Merci pour ce programme. Merci pour ce programme. Lora brakora katouche. Merci pour ce programme, mon Jésus. Merci pour ce programme. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Merci Jésus. Oh, merci. Merci. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa présence. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa présence. Dis merci au Seigneur pour sa présence dans ta vie. Pour sa présence dans ta vie. Pour sa présence dans ta vie. Et pour sa présence dans ce programme. Dis merci au Seigneur pour sa présence dans ta vie et pour sa présence dans ce programme. Seigneur, je te dis merci pour ta présence dans ma vie et dans ce programme. Je te dis merci, Seigneur, pour ce programme. Je te dis merci pour ce programme. Merci pour ce programme. Oh, ce programme, intitulé Mon offrande. Je te dis merci. Je te bénis. Je te célèbre. Je t'exalte. Je te glorifie. Je te magnifie. L'ora karabrachane. Les parakita la rorea kando la sita. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Moi, je suis content de ce que le Seigneur demeure toujours avec nous jusqu'à la fin. Même si nous ne le connaissons pas. La raison, le jour où nous étions en train de naître, on n'avait pas notion de Dieu. Le jour où on avait 5 ans, on n'avait pas notion de Dieu. On avait 10 ans, on n'avait pas notion de Dieu. Mon frère, le Seigneur a pris soin de nous jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il nous permette à certaines personnes de le rencontrer. À certaines personnes d'être ses serviteurs, d'être à son service. À certaines personnes aujourd'hui de le fréquenter. Oui, mon frère, nous devons dire merci au Seigneur. Nous devons bénir le nom de Dieu. Nous devons lui dire merci, oui. Merci pour sa présence effective. Il est présent partout dans notre vie. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien. Pourquoi? Parce qu'il a juré d'être avec toi. Il a juré sur lui-même d'être avec toi jusqu'à la fin. Il a juré de pouvoir te pousser. Il a juré de pouvoir être là quand tu as besoin de lui. Même quand tu ne parles pas, le Seigneur est présent. C'est pourquoi dis merci pour sa présence
Dis merci pour sa présence encore. Dis merci pour sa présence encore. Dis merci pour sa présence encore. Allah rakora brashara ketelebros. Les malabrakatora kandele breketesh. Indelora bakatora kindelo sarabrakadesh. Je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci. Lorika labraha. Lekatora kandala brashara kora kandolo rogina mashara brakondelish. Limaro karabra ondolus. Luma katora kindolori parasita la ria koro kandele breshete. Letalabra odari. Ili kalaroa sita la conta le seta. Lura preketo lo zire che dele bosi karakora kamba chandere. Le rebekete le shita la brakandoros. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Oh, merci de conduire ce programme. La Bible dit, marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Aujourd'hui, nous décidons encore de laisser l'Esprit nous conduire. Nous décidons de laisser l'Esprit nous diriger tel qu'il nous a réveillés depuis ce matin. Même pour certains qui ont fait la sieste, il vous a réveillé tel qu'il t'a réveillé et qu'il te donne de vivre. Alors dis au Seigneur, conduis-moi, je t'appartiens, conduis-moi. Conduis-moi, 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 je t'appartiens. Il a dit, donnez ce qui appartient à César, à Dieu ce qui lui appartient. Nous appartenons à Dieu. Dis au Seigneur ce soir, je suis venu m'offrir à toi. Mon offrande c'est moi-même. Je suis venu m'offrir à toi ce soir. Je suis venu m'offrir à toi à 16 heures. Je suis venu m'offrir à toi mon Jésus. Je suis venu m'offrir à toi. Je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens. Tu l'as dit dans 1 Corinthiens, au travers de ton serviteur, au chapitre 6. Oui, tu as dit au verset 19 jusqu'au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oui, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? C'est une question, mais la réponse vient au verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Il y a une chose que Dieu veut que tu sauves, c'est ton âme. Il dit ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. On dit ton corps appartient à Dieu, ton esprit appartient à Dieu. Et l'autre, le centre des émotions où se trouve l'âme, c'est ça qui doit connaître le Seigneur. Oui mon frère, nous appartenons à Dieu. Ton début et ta fin appartiennent au Seigneur. Ton début et ta fin appartiennent au Seigneur. Donc tout est pour le Seigneur. Tout est pour le Seigneur. Dis au Seigneur, je suis venu ce soir m'offrir à toi. Je suis venu m'abandonner entre les creux de tes mains. En cette année, je veux rester entre les creux de tes mains. Tu ne m'as pas fait voir le 7e jour cadeau. Seigneur, tu ne m'as pas fait voir le 7e jour. Et bizarrement, nous sommes au 7e jour. Les rekedelebosikatosa. Dis merci, dis merci. Dis au Seigneur, je m'offre à toi. Je t'appartiens. Seigneur, je m'offre à toi, je t'appartiens. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi, je t'appartiens. Je me livre à toi, je t'appartiens. Comme pouvait me dire mon frère, l'apôtre Paul, mon aîné, il dit, mes frères, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce soir, ce culte que je veux t'apporter, Seigneur, c'est de m'offrir, c'est mon offrande. Mon offrande, c'est toute ma personnalité, mon esprit et mon corps t'appartiennent. Tu les as pris par un grand prix, tu as payé un grand prix pour que cela
t'appartiennent. Seigneur, ce soir, reçois-les dans le nom pressant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-en ce que tu veux. Et c'est pourquoi je me tiens là ce soir. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence. 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 Merci Jésus de Nazareth. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, pour votre disponibilité. Je veux encore saluer tous ceux qui nous prennent en cours et tous ceux qui viendront. Que Dieu vous soit en bénédiction. Sans plus tarder, nous allons partir dans 1 Roi, le chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, c'est le texte qui va nous aider à pouvoir prier, à pouvoir intercéder. Oui, à pouvoir prier et intercéder. Mais avant toute chose, je voudrais que nous lisons quelque chose qui nous feront plaisir. Avant toute chose, je veux poser quelques bases. Je veux poser quelques bases et quelques fondements. Ok? Donc, ce soir, le Seigneur nous rassemble parce que le Seigneur a à cœur quelque chose de très important. Et cela se trouve dans Ézéchiel 22, verset 30. Le Seigneur, ce qui est dans le cœur du Seigneur, le Seigneur nous a ouvert les yeux. Il est ce soir, et ça sera tous les mardis que nous ferons cela. Les mardis, nous serons là pour lui. Il dit ceci. Au Ézéchiel 22, 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Le désir de Dieu est que des hommes soient à la brèche. Les hommes se tiennent devant lui, qui se tiennent devant lui à la brèche en faveur du pays. Le pays, pour qu'un pays existe, il faut une personne. Pour qu'un pays existe, il faut une personne. Au minimum, il faut 2 personnes, c'est-à-dire un homme et une femme. Et c'est eux, après leurs enfants et les enfants qui feront ce pays. Donc Dieu, dans son amour infini, a fait quoi? A permis que dans cette genèse, dans le jardin qu'on appelle le précieux, le jardin du cœur de Dieu qu'on appelle Éden, Dieu a démontré qu'il fallait 2 entités. L'homme masculin et l'homme féminin. L'homme masculin, c'est l'homme normalement, et l'homme féminin, c'est la femme. Ces 2 entités ont formé ce qu'on appelle un pays, une nation. Mon frère, et ce soir, le Seigneur dit, il dit, j'ai besoin d'un homme. Donc il parle. Il dit, même si on ne voit pas un homme masculin, on peut voir un homme féminin. Même si on ne voit pas un homme féminin, on peut voir un homme masculin. Pourquoi? Parce qu'ici, le Seigneur dit, si nous ne nous mettons pas à la brèche, c'est dangereux. Il va détruire le monde. Il va détruire le pays. Ce qui veut dire que le Seigneur dit, là où nous ne tiendrons pas notre responsabilité, le Seigneur interviendra. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu, dans son amour infini, concevait cette terre et qu'il a conçu le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé l'homme et il a dit à l'homme de le cultiver et de le garder. Donc l'action de l'homme, c'est de le cultiver et de le garder. C'est-à-dire que d'apprendre à connaître le jardin afin de le garder. Or, quiconque doit apprendre à connaître le jardin doit s'affectionner au jardin. Donc, quand Dieu nous dit que nous devons nous mettre à la brèche, nous devons lever un mur pour nous mettre à la brèche, c'est-à-dire que nous devons apprendre à nous cultiver afin de ne pas permettre que la destruction arrive. Apprendre à nous approcher de lui pour ne pas que la destruction arrive. Parce que si tu ne cultives pas, si tu ne cherches pas à te cultiver, tu es détruit. La Bible est claire, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pourquoi ce soir, une des choses que tu dois connaître, un homme qui périt, c'est une personne qui n'a pas de connaissance.
Une femme qui périt, elle n'a pas de connaissance. C'est ça qui est dangereux. Oh, cultiver le jardin, c'est dit apprendre à voir de la culture, à dire savoir quelque chose. Et nous ne pouvons pas savoir si nous n'entrons pas dans l'intimité. Ça fait la deuxième chose. Nous ne pouvons pas savoir si nous n'avons pas une intimité dans le savoir. Nous ne pouvons pas connaître si nous n'avons pas une intimité pour la connaissance. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Donc ici, le Seigneur compte sur toi et compte sur moi pour que tu puisses te mettre là afin d'invoquer son nom, afin de prier son nom, afin de crier à lui, de chercher à découvrir ce qui ne va pas. Pourquoi le Seigneur veut que nous prions? Alors ce soir, nous avons cette obligation. C'est pourquoi nous vous avons conviés à cette plateforme. Et donc, je reviens et je dis ceci. Dans le psaume 106, et je viens pour lire le texte et nous allons prier. Dans le psaume 106, quand vous lisez le psaume 106, le verset 23, le psaume 106, verset 23. Psaume 106, le verset 23, il est mentionné, et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. On dit Dieu parla, afin de détruire le peuple. Moïse, son élu, on dit il s'est mis là pour parler à Dieu. Quand vous regardez dans l'histoire, vous partez dans l'Exode, là-bas on va vous rencontrer que quand Dieu fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il les a menés dans le désert, le peuple a commencé à murmurer, le peuple a commencé à mal se comporter et le peuple était devenu farouche contre Dieu. Dieu appelle Moïse, viens sur la montagne et il dit à Moïse, laisse-moi, moi j'ai fait de toi une nation. Laisse-moi faire de toi une nation et puis j'ai détruit ces gars-là. Je vais les tuer tous. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé pour les faire sortir d'Égypte. Et puis c'est dans le désert tu vas les tuer. Ce qui veut dire que tu as échoué. Alors donc cette mission que j'ai fait là, j'ai échoué. Quel est l'objectif? L'objectif c'était de les détruire ici? Non. L'objectif c'est que tu dis qu'ils vont venir t'adorer. Oh, si on doit venir t'adorer, on ne meurt pas. On t'adore vivant. Donc il faut les laisser. La Bible déclare que Moïse plaida. Il a plaidé et Dieu s'est détourné. Dieu s'est détourné de ce qui voulait détruire ce peuple-là. Et c'est pourquoi nous aussi nous sommes là. Alléluia. Nous sommes venus là, ici et maintenant, pour plaider pour que Dieu se détourne. C'est-à-dire que tous les malheurs qui doivent atteindre nos nations, nos pays, nos familles, nos vies, nos frères, nos enfants, Dieu puisse les détourner. Alléluia. Si tu as compris ce que je viens de dire, dis 3 fois Amen. Si tu dis 3 fois Amen, cette compréhension-là, il y a une bénédiction qui est derrière. Elle te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je réponds 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Donc, nous revenons à notre texte principal. On revient à notre texte principal, 1 Roi chapitre 3. Alléluia. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Et voici ce qui est mentionné dans la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 16. 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 16. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit
parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est relevée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et dans la nuit, elle a pris mon fils. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Je refuse que cela m'atteigne au nom de Jésus. Je refuse que cela t'atteigne au nom de Jésus. Oh la calabrachade. Tout ce que le diable a planifié afin de changer ton bonheur en malheur, je refuse et je déclare que cela retourne contre lui-même. On continue le verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. On vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour le diriger, était en lui pour le diriger dans ses jugements. Frère, je veux te donner deux images. Il s'agit de deux personnalités. Ici, la première femme qui pose le problème au roi, c'est une femme d'esprit. La première femme qui pose le problème au roi, je vous dis bien, écoute-moi très bien, c'est une femme d'esprit. C'est une femme qui veille. C'est une femme qui est à la brèche. Quand bien même que la Bible déclare qu'elle est une prostituée. Pourquoi la Bible déclare qu'elle est une prostituée? Parce que lorsque tu as eu une vie passée, et qu'on t'a imagé de cette vie passée-là, alors le nom de cette vie passée te suit. Si on a dit que tu es un voleur, depuis ton enfance, depuis que tu étais jeune, tu volais, quelqu'un qui va te voir à 10 ans, 20 ans en arrière va dire, voici, c'est le voleur de notre famille là. Il ne va jamais changer sa manière d'être. Donc la femme était une femme d'esprit, mais elle avait un nom qu'on avait collé sur elle. Et c'est par ce nom qu'on la reconnaissait. On dit c'est une femme prostituée. Et cette femme prostituée, elle va faire quoi? C'est une femme d'esprit. Et tant elle accepte qu'on lui donne ce nom, mais elle n'accepte pas d'être prostituée dans l'esprit. Pourquoi? Elle avait une relation avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre.
Je reviens te dire, elle avait une relation avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi? Cette même catégorie de pouvoir voir à son absence le travail de sa voisine, ce sont les hommes d'esprit qui ont cela. Ce sont les hommes d'esprit qui le font. Élisée était en Israël lorsque on dit la Syrie, le roi de Syrie pose des plans. On dit il fait les plans d'attaque. Et la nuit là, Élisée lui l'assit chez lui, il voit tout. Il vient dire au roi, voici ce que le gars planifie de faire. Voici ce qu'il planifie. On dit quand il vient, tout échoue. Donc jusqu'à ce que le roi de la Syrie dise, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui nous vend aux Israélites. On dit non, il y a un monsieur qui voit clair. Il y a un voyant, il s'appelle Élisée. Au même instant, il parle de tout là. Lui, il entend, lui voit, lui parle. Donc, la même manière que Élisée avait ce don-là, avait cette capacité de voir, avait cette capacité même de ne pas être là. Et ce qui se passe, il a conscience de cela. Cette femme avait. Et je veux dire à quelqu'un, c'est vrai, tu as un mauvais comportement. Et à cause de ton comportement, on dit que toi, tu es ceci, tu es cela. Mais le Seigneur ne tarde pas à te parler. Le Seigneur ne tarde pas à s'ouvrir à toi. Pourquoi? Parce que ton esprit disposé à Dieu permet que tu puisses acquérir des informations que les autres n'ont pas. Tu puisses savoir des choses que les autres n'ont pas. Et donc, je veux dire à quelqu'un, cela là, tu dois garder cela fortement. Parce que c'est ta voie de sortie. C'est ta voie de sortie. Laisse les gens te coller le nom, te dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens te donner une image que tu as, certainement tu as participé, mais aujourd'hui, tu fais ton travail. Même si tu étais un coureur de jupons et qu'ils ont su que tu as couru les jupons et qu'on continue de voir, on garde cette image de toi, malgré que tu ne fais plus cela, laisse-moi te dire que ce que tu fais là, et que où Dieu s'ouvre à toi, Dieu te fait connaître sa pensée, c'est la meilleure des choses. Ça va garder ta vie, ça va te protéger. Tous ceux qui vont raconter des bêtises sur toi, ils n'auront rien. Parce que celui qui racontait dit ces deux femmes prostituées. Lui-même là, il a raconté l'histoire disant elles sont prostituées. Mon ami, quelqu'un qui est prostitué, quand il dort, il peut faire attention à son enfant. Quand tu es prostitué, tu dors, tu peux faire attention à ton enfant. Parce que tu n'as pas le temps pour l'enfant. Tu n'as pas le temps pour l'enfant. Tu as le temps pour de l'argent. Tu n'as pas le temps pour l'enfant. Et c'est légal. C'est la deuxième femme. La deuxième femme, c'est qui? Elle, c'est la vraie prostituée. Elle n'a pas le temps. Aujourd'hui, dans le monde, ceux qui sont des prostituées n'ont pas le temps. Les prostituées n'ont jamais le temps. Elles tombent enceintes, elles accouchent, elles abandonnent l'enfant. Quand elles tombent enceintes, elles accouchent, elles envoient l'enfant dehors. Elle peut le laisser dehors. Elle peut le laisser dans une pouponnière. Elle peut le donner en adoption. Elles continuent leur chemin. Elles s'en foutent de l'enfant qui sort dans leurs entrailles parce que ce sont les intérêts qui les intéressent. Voici cette personnalité de femme qu'on dit prostituée. Et celle-là, elle a un esprit de destruction. Quand cette femme a un esprit de destruction, la deuxième femme a un esprit de destruction. Et cet esprit de destruction travaille avec l'esprit de mort, l'esprit de la sorcellerie et l'esprit des eaux. Pourquoi? L'esprit de mort, il regarde le dessin. L'esprit de mort se focalise sur ton dessin. L'esprit de mort focalise sa vie sur ton dessin. L'esprit de mort ne mange pas ce qui est mauvais. Il mange toujours ce qui est bon. Donc il mange ce qui a un dessin prophétique. C'est pourquoi lorsque Jésus est né, on a cherché à tuer Jésus. On dit non, Jésus de 0 à 2 ans, on a tué tous ses enfants. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort se focalise sur ce qui a de la valeur. C'est pourquoi tu vas dire ce soir, tu vas dire au Seigneur, je me trouve dans ton feu. Je me plonge dans ton feu. Je me plonge dans ton feu. Prie avec moi. Dis au Seigneur, je me plonge dans ton feu et je déclare au nom de Jésus que tous les liens de mort qui sont liés à ma vie, à ma famille, à mes enfants, qui ont été déclarés, maintenant soient consumés.
sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, détruis les esprits, détruis cet esprit de mort dans ma vie. Détruis-le s'il te plaît. Détruis le roi des rois. L'objectif c'est que je vive. L'objectif c'est que j'ai un dessein prophétique. Je déclare et je crie à toi ce soir. Détruis cet esprit de mort qui règne tant dans ma famille. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné la vie pour que je vive, pour que je meure, pour que je vive, mais tu m'as donné la vie pour que je sois un homme vivant afin de t'adorer. Je déclare au nom de Jésus. L'esprit de mort, il est focalisé sur le dessein d'une personne. J'implore ta grâce, dis au Seigneur, l'esprit de mort qui est focalisé sur mon dessein, qui est focalisé sur le dessein de mon enfant, qui est focalisé sur le dessein de mes frères, sur le dessein de ma famille. Seigneur, fais échouer ses œuvres, 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 fais échouer ses œuvres. Les malorakata. Parce que l'esprit de mort cherche à tuer les étoiles qui sont grandes, cherche à ternir les étoiles qui sont grandes. Il cherche à faire que les étoiles qui sont grandes soient obscurcies. Donc les situations viennent dans ta vie afin de pouvoir t'empêcher de pouvoir avancer, mais que tu décides de mourir, tu décides d'abandonner. Dis au Seigneur, à cause de ton amour, parce que tu as parlé, je me tiens sur pied et je vais en marche avec toi. C'est pourquoi je déclare, Jésus, oh, que ton feu brise tout lien d'esprit de mort, tout lien d'esprit de mort, tout lien d'esprit de mort qui s'est focalisé sur ma destinée, qui se focalise sur ma destinée. Dieu Seigneur, brise, brise, détruis, combat-les, combat-les. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, combat-les, combat-les, combat-les. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui combat. Le roi a combattu pour la femme qui a mis cet enfant au monde. En quoi faisant? Il a pris l'épée. Quand il a présenté l'épée, l'épée qui est la parole de Dieu, le combat a été fait par l'épée. Pourquoi? Quand il déclarait, coupons-le, c'est-à-dire que on va essayer d'exterminer. La Bible dit, celle qui avait cet enfant venant de ses entrailles a compris. Elle dit, ce combat-là, c'est Dieu qui me le donne. Alors si je connais ce combat, c'est que je dois protéger la vie. Oh, la parole de Dieu protège la vie. Donc elle s'est rappelée que la parole de Dieu protège. Elle a crié, non, donnez-lui à cette femme, car l'enfant doit vivre. La Bible dit, Jésus n'est pas venu pour que toi et moi nous mourons. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. C'est pourquoi j'implore la grâce de Dieu que là où j'ai péché, là où j'ai fauté, et certainement l'esprit de mort s'est attaché à moi, je t'implore aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit, détruis-le, détruis-moi, détruis les liens de la mort, brise les liens de la mort. Je t'implore aujourd'hui, je t'implore pour mes enfants, je t'implore pour mon mari, je t'implore pour ma femme, détruis les liens de mort qui se sont attachés à lui, détruis les liens de mort qui se sont attachés à sa destinée, détruis les liens de mort qui se sont attachés à sa personnalité. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, détruis les liens qui se sont attachés à ma vie à cause de mon mauvais comportement, à cause de ma mauvaise manière de voir, à cause de ma mauvaise manière de penser. Je détruis les liens de l'esprit de mort dans ma vie, dans la vie de ma maison, dans la vie de mon épouse, à cause de sa manière de penser, à cause de sa manière de parler, à cause de son cœur, à cause des voies qu'elle emprunte. Seigneur, détruis s'il te plaît. J'ai dit, frère, implore la grâce de Dieu pour ceux que tu aimes, pour tes frères. Continue de parler, Dieu au Seigneur, demande pardon au Seigneur pour que Dieu les en délivre. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes enfants. Seigneur,
pour miracle, pour oracle. Certainement son comportement a envoyé l'esprit de mort à s'attacher à sa vie. Seigneur, à sa destinée. Je prie et je t'implore. Oh, par ton amour, fais descendre ton feu pour que les liens de l'esprit de mort soient brisés. Pour que les liens de l'esprit de mort soient détruits. Pour que les liens de l'esprit de mort soient déstabilisés dans leur vie. Dans la vie de mes enfants. Je t'en supplie. Tu dis d'être à la brèche afin que le peuple ne soit pas détruit, le pays ne soit pas détruit. C'est eux qui forment le pays, c'est eux qui forment le peuple. Seigneur, je te supplie ce soir, je t'en supplie à cette heure, mes mains levées, je crie à toi, interviens par ton feu sur la vie, interviens Seigneur, que les liens soient brisés. La Bible déclare que dans le milieu de la nuit, Paul et Silas imploraient ta grâce. Oh mon Dieu, on dit les verrous se sont brisés, les chaînes se sont brisées. Seigneur, nous te prions, la destinée des détruits soit brisée. Les destins qui ont été programmés pour la destruction soient brisés. Les chaînes qui avaient été programmées sur les destins soient détruits. Au nom de Jésus, nous t'implorons, nous implorons ta grâce. Seigneur, que les chaînes de la mort, les chaînes du séjour des morts, les chaînes qui nous liaient au sépulcre, à la tombe, soient brisées afin que nous ne puissions pas réaliser nos desseins. Soient brisées. Nous te supplions, Dieu de gloire. Dis Amen. Je suis plus que vainqueur. Je dis Amen, Amen, parce que le Seigneur me délivre. Délivre ma maison, délivre mes frères, délivre mes soeurs de la mort. Les rabrako rakata chande, limaro karakatos. Je continue. Je veux parler aujourd'hui de cette seconde femme. Je parlais de l'esprit de mort. Pourquoi? Parce qu'elle focalise, l'esprit de mort se focalise sur ton dessein. Un esprit de mort n'intervient pas là où le dessein de la personne n'est pas glorieux. Non. Donc si tu es visité par la maladie, voici la prière que tu vas faire. C'est de rester dans l'intercession. C'est de te mettre à la brèche. D'implorer la grâce de Dieu. Ou malaka. La Bible dit, Jésus dit, je suis venu mourir pour que vous ayez la vie. Il dit, je vous donne la vie, non pas qu'on me l'arrache. C'est-à-dire, moi-même, j'ai décidé de vous donner pour que vous ayez la vie. Parce que vous avez une grande destinée. Vous êtes des hommes importants, des femmes importantes. Ah, il a imploré la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Le deuxième point, je dis, lorsque cette femme avait un esprit de destruction, donc cet esprit de destruction a motivation, se motive ou travaille plutôt avec l'esprit de mort. Vous savez cela. Deux, l'esprit de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que pour pouvoir atteindre ces objectifs de mort, il faut qu'on t'ensorcelle. C'est-à-dire qu'on doit t'envoûter. On doit t'envoûter. Donc, l'esprit de la sorcellerie permet d'envoûter. C'est dans la sorcellerie qu'on permet de te programmer. C'est dans la sorcellerie qu'on permet de t'envoûter. C'est-à-dire qu'on choisit comment on va faire pour te détruire. Comment on va faire pour te tuer. C'est pourquoi lorsque tu dors la nuit, c'est là-bas on fait les choses, on planifie. Mais je vais venir sur la planification. Je veux dire à quelqu'un, tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, ma vie, tout esprit d'envoûtement qui a été proclamé, ou peut-être les liens d'envoûtement dans lesquels je suis tombé, je prie Seigneur que ton feu détruise cela. Je t'implore Seigneur, aie pitié de moi, libère-moi des envoûtements. Aie pitié de moi, libère ma famille de l'envoûtement. Aie pitié de moi, libère mes enfants de l'envoûtement. Que tout ce que l'ennemi a programmé afin de nous détruire, afin de nous déstabiliser, Seigneur, par l'envoûtement. Parce que quand on envoûte quelqu'un, il ne comprend rien. Quand on envoûte quelqu'un, il ne réfléchit plus. Quand on envoûte quelqu'un, il n'a plus droit de décision. C'est une marionnette. C'est pourquoi il y a des personnes, ils prennent des décisions comme si ce sont on le manipule. C'est une manipulation. La sorcellerie, c'est à manipuler.
La sorcellerie manipule. Dis au Seigneur, Seigneur, je t'implore que toutes sortes d'envoûtements, Seigneur, délivre-moi, délivre mes frères, délivre mes soeurs. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Seigneur, je prie ce soir. Délivre-moi, délivre-moi, j'implore ta grâce. Tu dis, il faut quelqu'un qui lève un mur afin d'être à la brèche pour que tu ne puisses pas détruire. Seigneur, je t'implore ce soir, oui Seigneur, que tout esprit de la sorcellerie qui travaille contre ma vie, par l'envoûtement, dans la vie de mes enfants, par l'envoûtement, dans la vie de mon épouse, par l'envoûtement, dans la vie de mes frères, par l'envoûtement de ma maison, par l'envoûtement. Seigneur, je te supplie, aie pitié, Seigneur. Délivre-nous de cet esprit. Libère-nous de cet esprit. Par ton feu, Seigneur, que les liens de cet esprit soient brisés. Par ton feu, que les liens de l'envoûtement soient détruits. Par ton feu, que les liens de l'envoûtement soient déstabilisés. Par le feu, que les liens de l'envoûtement soient ôtés, Seigneur. Que tu dresses ta parole. Tu dis, tu nous as donné la vie pour que nous soyons libérés. Tu l'as dit par tes maîtrisures. Nous sommes guéris. Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous. Guéris-nous. Nous sommes manipulés. Nous sommes poussés comme des marionnettes. Guéris-nous, nous t'en supplions. Ce soir, des hommes ont décidé de nous envoûter parce qu'on a fauté, parce qu'on s'est mal comporté ou parce qu'ils ont trouvé une ouverture, une stratégie. Seigneur, nous prions, nous te supplions que tu nous délivres de les envoûtements, tu nous délivres des liens de la sorcellerie, tu nous délivres des liens de la sorcellerie. Seigneur, nous te supplions ce soir. Oh, nous t'implorons, mon Dieu, délivre-nous. Restons-nous, Seigneur, car nous savons que tu es celui qui combat pour moi, combat pour nous, combat pour ma maison, combat pour mes frères, combat pour mes soeurs. Le lien d'envoûtement tombe, Seigneur. Que le fardeau d'envoûtement tombe, Seigneur. Que le vêtement d'envoûtement tombe, Seigneur. Que le vêtement d'envoûtement tombe, Seigneur. Que le voile qui m'empêche, afin de ne pas voir, de ne pas comprendre, soit brisé au nom de Jésus. Prie, c'est l'envoûtement. Il y a des décisions quand tu prends, c'est pas parce que tu les prends selon toi-même. Tu les prends selon le programme satanique, selon le programme de l'esprit de mort. Parce qu'il t'a envoûté en sorcellerie. En sorcellerie, il t'a enchanté. Et donc tu prends cela et cela ne glorifie pas Dieu, ça glorifie Satan. Donc il y a des décisions, quand tu prends ça glorifie Satan, c'est-à-dire que Satan au contrôle de ta vie. Dis au Seigneur, c'est impossible que tu me donnes la vie et que notre esprit vienne être au contrôle de ma vie. C'est impossible, c'est pourquoi je t'implore ce soir. Je t'implore, Père, afin que tu interviennes. Je t'implore afin que tu me libères. Cet envoûtement, Seigneur, qui me suit, c'est tellement depuis des années que je ne sais même pas. Depuis des siècles que je ne sais même pas. Ça suit mes parents. Et ça s'est traduit aussi dans ma vie. Je prie, Seigneur, que tu me délivres au nom de Jésus. Alléluia. Je dis Amen parce que le Seigneur pense à moi. Je dis Amen parce que la Bible dit que le Seigneur, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Avant même que nous ne soyons assis, afin d'ouvrir notre bouche, le Seigneur avait commencé ce travail. Oui, mon frère, ce que je veux te dire, il est important de prier. Il est important de se mettre à la brèche. Et je veux donner le troisième point de cette femme. Le troisième point de cette femme. Quand on t'envoûte, avant de donner le troisième point, quand tu es envoûté, oui, tu prends des décisions comme si tu ne réfléchis plus. Tu crois à tout. Tu vois tout comme rose. Mais c'est quand tu te trouves dans le feu que tu comprends. Mais je te révèle le troisième sujet. Quand l'esprit de mort, je l'ai dit, s'attaque à ta destinée, lui, c'est de détruire ta destinée. L'esprit de la sorcellerie, c'est de t'envoûter. C'est-à-dire que c'est de mettre quelque chose en place pour que toi, tu puisses être manipulable, ok? On puisse te manipuler.
Maintenant, la troisième des choses, c'est quoi? C'est l'esprit des eaux. Ouais, elle planifie, c'est la planification. L'esprit des eaux planifie comment on doit t'envoûter. L'esprit des eaux planifie comment on doit te prendre. L'esprit des eaux planifie comment on doit t'attaquer. L'esprit des eaux planifie comment on doit te tuer. C'est-à-dire que c'est elle qui planifie. Elle planifie. Pourquoi? Regardez, la Bible déclare que cette femme, la deuxième femme qui s'est réveillée au cours de la nuit, elle savait qu'on ne peut que faire des mauvaises choses au milieu de la nuit. La Bible déclare que c'est dans le cours de la nuit. Elle savait que c'est là-bas les choses se passent. Elle avait conscience que pour pouvoir tuer quelqu'un, c'est dans la nuit. Dans le cours de la nuit, elle se leva, elle voit son enfant mort. Elle n'a pas attendu le matin, elle a planifié en même temps comment est-ce qu'elle doit trouver un autre à la place de son enfant. Elle se lève, elle voit la voisine qui dort. Elle pensait que la voisine dormait, que son corps était couché, elle dormait comme elle dort d'habitude. Elle a pris son enfant tout doucement, avec une stratégie. Je sais pas, mais avec une stratégie. Imaginez-vous que quelqu'un dort et son enfant est dans sa main. Avec une stratégie. Imaginez que j'ai 2 chambres. La porte est fermée. Elle a ouvert comment la porte? Elle a ouvert la porte avec une stratégie. Elle est venue, elle est entrée. Quand elle est entrée, elle a pris l'enfant avec une stratégie. Parce que cela était planifié. Elle est planifiée. Donc cette femme avait planifié. Elle savait qu'elle allait tuer son enfant. Elle voulait tuer cette dame. Donc elle a tout fait. Après que la femme ait enfanté, 3 jours après, elle aussi elle a enfanté. C'est-à-dire qu'elle regardait la femme. Quand la femme était tombée enceinte, elle a su que la femme est tombée enceinte. Elle est partie se faire aussi enceinter. Et quand elle est partie se faire enceinter, elle se disait qu'elle doit rester dans la même période. Pourquoi? Parce que ce qu'elle voyait sur la femme là, elle voulait détruire cela. Je veux dire à quelqu'un, quand quelqu'un est à côté de toi, il t'étudie. Et quand il t'étudie, il planifie comment il va faire pour te détruire. Ça, c'est l'œuvre de la sirène des eaux. Elle planifie. Et puis elle vient. Elle fait son travail. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, cette femme a planifié. Elle a volé l'enfant. Elle a volé la bénédiction. La sirène des eaux planifie pour te voler. La Bible déclare dans Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Pour faire quoi? Pour égorger et pour tuer. Il vient pour voler. C'est elle qui vole. Elle vient voler quoi? Quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux. Elle sait ce qui est en toi. Elle regarde, elle observe. Je veux dire à quelqu'un, tu laisses ta vie dans la main de n'importe qui. Tu laisses ta vie dans la main de n'importe qui. Tu laisses ta maison dans la main de n'importe qui. Quand il entre, il vient pour t'observer. Et c'est à partir de là, il t'attaque. Ceux même qui appellent ta copine, ceux même qui appellent tes copains, c'est eux qui t'attaquent. Quand il finit de t'attaquer, c'est là et se retourne. Il vient pour te malmener. Et c'est là que tu comprends que ce ne sont pas des copines, ce ne sont pas des copains, mais ce sont des tueurs. Je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur ce soir, tout ce que la sirène des eaux a planifié pour me faire tomber, elle a planifié pour me détruire, elle a planifié pour que ma destinée soit erronée. Père, je t'implore ce soir, déplanifie cela au nom de Jésus. Déplanifie cela au nom de Jésus. Pourquoi? Dieu doit déplanifier parce que la Bible déclare dans le psaume 139. Écoute-moi bien. Dans le psaume 139, je te donne pourquoi Dieu doit faire cela. C'est pourquoi il dit implore Dieu, il va déplanifier cela. Ce que la sirène des eaux a planifié afin que la sorcellerie vienne faire son travail et que ça atteigne la mort pour que ta destinée disparaisse. Voici le résultat. Dis au psaume 139, je te lis le verset 16. Au psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient
et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucune d'eux n'existât. Dis au Seigneur, sur la base de cette parole, que toute planification de la sirène des eaux, des mondes des ténèbres contre moi, Seigneur, déprogramme cela. Parce que tu as inscrit, avant même que je n'existe, avant que moi je ne sois ici, tu avais déjà inscrit les jours de ma vie. Tu avais inscrit chaque jour de ma vie. Qu'est-ce qui allait se passer? Des programmes. On ne peut pas venir reprogrammer ma vie parce que toi tu l'as déjà programmé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis au Seigneur de déprogrammer toute œuvre de la sirène des eaux, tout ce que la sirène des eaux a programmé afin de te toucher, afin de toucher à ta destinée, afin de toucher à ton bonheur, d'arracher ce qui est ton bonheur, d'arracher ce qui est tes biens. Dis au Seigneur, déprogramme, je t'implore, je t'implore, déprogramme, Seigneur, sur la base de ta parole. La Bible me dit que tu as programmé ma vie. Aucun homme ne peut reprogrammer ma vie parce que tu l'as programmé. Seigneur, même si j'ai péché, même si j'ai fait ce qui n'est pas bon, j'ai dit, si tu laisses cette œuvre des ténèbres s'accomplir, c'est comme s'ils t'ont vaincu. Or, la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus a dit que nous soyons en lui et lui dans le Père. Nous sommes la troisième personne dans le Père. Avant de trouver notre personnalité, on doit trouver toi Dieu. Après toi Dieu, on doit trouver Jésus. Et après toi Jésus, c'est moi. Donc je prie que toutes sortes de programmations, de la sirène des eaux, des esprits des eaux, contre ma vie, Seigneur, je t'implore que tu les fasses échouer lamentablement. Tu les fasses échouer lamentablement. Seigneur, sur ta parole, tu as inscrit, tu m'as déjà programmé. La Bible déclare que ceux que tu appelles, tu les as déjà prédestinés. Tu m'as prédestiné. Des programmes, toute programmation qui a été faite en ma faveur, toute programmation qui a été faite contre ma maison, contre mes enfants, contre ma famille, contre ma progéniture, contre mes frères, contre mes soeurs. Seigneur, tes programmes, car tu as déjà inscrit les jours de notre vie. Tu as déjà programmé. Or, la Bible déclare, quiconque se lève contre Dieu, tombera sur son chemin. Tombera. Personne ne peut se lever et vaincre en ta face. Personne ne peut se lever et vaincre ta personne. Personne ne peut se lever et dire qu'il est vainqueur de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Parce que tu parles de vainqueur en vainqueur. Dieu de gloire, je crie à toi de déprogrammer au nom de Jésus. Déprogramme, Seigneur. J'implore mes mains levées. Déprogramme, Seigneur. Déprogramme, Seigneur. Déprogramme, Seigneur. Que tu bouleverses le monde de la sirène des eaux, le monde des eaux, Seigneur. Déprogramme leur activité contre ma fille afin de déstabiliser ma destinée prophétique, afin de ruiner ma destinée. Déprogramme l'activité satanique. Déprogramme l'activité de la sorcellerie. Déprogramme l'activité des eaux. Oh mon roi, oh mon Dieu. La Bible déclare, j'ai lu dans la parole, dans Ésaïe chapitre 27, tu as dit, Seigneur, que tu tueras le serpent, le léviathan, serpent fuyard, le serpent tortueux. Tu le tueras. Déprogramme, car son objectif c'est de me tuer. C'est pourquoi tu dois le tuer. C'est pourquoi tu dois le tuer. Son objectif c'est de permettre que je puisse sortir de la voie. Seigneur, je prie et que tu déprogrammes au nom de Jésus. Déprogramme au nom de Jésus. Oh Malakaraboshade. Seigneur, je t'implore. Je suis là en tant qu'homme. Seigneur, ils ont dit, ils vont me déstabiliser. Ils vont ternir mon étoile. Déprogramme, Seigneur. Toute la
planification des eaux, toute la planification de la sirène des eaux contre moi, Seigneur, soit déprogrammé, soit déprogrammé. Je t'implore, contre moi, c'est contre ma maison, contre moi, c'est contre mon ministère, contre moi, c'est contre ma famille, contre moi, c'est contre mes enfants, contre moi, c'est contre mon épouse, contre moi, c'est contre ceux qui sont attachés à moi, mes amis, mes frères, contre moi, c'est tous ceux qui me suivent, contre moi, c'est ceux qui sont sur cette plateforme, contre moi, c'est ceux qui vont empêcher que nous progressions. Contre moi, Seigneur, c'est tout ce qui m'appartient de près ou de loin, que ça soit spirituel, physique ou matériel. Je prie, ou humain, je prie que tu déprogrammes, Seigneur, car nous en avons besoin. Des programmes, Seigneur, des programmes, des programmes, des programmes, des programmes, des programmes, des programmes. Oh la bachake, les paracorakanda la bracha, les voleurs de destinée. Vous êtes vaincus aujourd'hui et demain. Les voleuses de destinée, vous êtes vaincus aujourd'hui et demain. Oh, les destructeurs de destinée, vous êtes vaincus aujourd'hui et demain. Car en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dis au Seigneur, tu as dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dis au Seigneur, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible déclare que rien ne peut me séparer de ton amour. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas les siècles présents, ce n'est pas les esprits, l'invisibilité. Rien ne peut me séparer de ton amour. C'est pourquoi ce soir, merci mon Dieu. Est-ce que tu peux bénir Dieu d'avoir déprogrammé toutes les actions sataniques, toutes les actions de la sirène des eaux. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il va parler à la sirène des eaux. Même quand on est au village, quand quelqu'un veut te maudire, il prend de l'eau et commence à verser. Il prend de l'eau et commence à parler. Tu vas dire au Seigneur, merci Seigneur de m'avoir libéré de l'esprit de destruction. Merci Seigneur d'avoir libéré ma maison de l'esprit de destruction. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Béni Dieu, l'ora bracarabashanka doloros. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur de faire du bien, de nous faire du bien ce soir. Merci Seigneur de nous faire du bien ce soir. Pour quelqu'un c'est ce matin. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Merci Seigneur. Luma lora korakate la shaka prakos, la paria korakandos. Je déclare et je dis merci parce que tu as décidé de faire du bien. Merci d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Merci d'intervenir dans la vie d'une soeur. Merci d'intervenir dans la vie d'un frère. La maladie qui te secoue dès ces instants-là, c'est pour que tu puisses être freiné. La maladie qui te secoue là, c'est pour que tu puisses être freiné. Mais je dis bien, à compter de ce soir, la présence de Dieu dans ta vie détruit toutes sortes d'envoûtements, détruit toutes sortes de programmations, toute planification. Et toi-même, tu vas le voir. Tu feras des songes où tu verras qu'on est en train de te poursuivre. Mais quelqu'un va s'arrêter pour dire arrête-toi, ne coupe pas, regarde, il disparaît. La chose va disparaître devant toi. Les choses qui te poursuivaient vont s'arrêter tout d'un coup. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Toi, tu vas voir dans ton esprit, dans ton songe, quelque part en vision, où le Seigneur lui-même dit, je suis là avec toi, ne crains rien. Il viendra. C'est comme un drap qu'on vient d'enlever sur toi. Tu vas te rendre compte que tu étais couvert, mais tu te rends compte que cette couverture est quittée. Ça aussi, c'est une vision. Tu verras Dieu t'étendre ta main. Quelque chose va se passer dans ton songe. Je vais te dire, c'est une délivrance, c'est un miracle que Dieu va opérer. Parce que tu as assisté à ce programme de prière. Dieu va se révéler à toi pour dire continue ainsi. Dieu va se révéler à toi. Accroche-toi, car je ferai des grandes choses avec toi. Oui, frère et sœur, la grâce de Dieu est sur ta vie. La présence de Dieu est là pour nous. Dieu nous bénit. Dieu nous restaure. Oui, il te bénit, il te restaure. Il te bénit, il te restaure. Jésus, je veux te dire merci. Parce que le fait que Jésus, elles ont pris le temps de venir devant cette plateforme, sur cette plateforme,
afin de se présenter à toi. Ce n'est pas à moi qu'elles sont présentées, mais c'est à toi qu'elles se sont présentées. Les rabakoro, ce qui s'est passé et que jusque-là tu n'avais pas la paix du cœur. Je vais te dire quelque chose, une bonne nouvelle. La paix du cœur arrive. Continue dans cette lancée. Continue tel que tu as prié. Continue comme on te l'a dit. Tu verras Dieu qui va transformer le malheur en bonheur. Ce qu'ils ont planifié, c'est ce qui avait été arrivé. Maintenant, tu es consciente. Dis au Seigneur, je n'étais pas consciente. Maintenant, je suis conscient et consciente. Ce qui m'est arrivé ne m'arrivera plus. Ce qui m'ont récupéré, je le récupère. Parce que c'est toi qui me le récupères. C'est toi qui me le donnes. Dis au Seigneur, continue ainsi. Insiste. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que ton esprit sera tranquillisé. Tu n'avais pas la paix du cœur, mais à compter de ce soir, tu auras la paix parce que le Seigneur a décidé que tu aies la paix. Frère, sœur, que le nom de Dieu soit béni. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour ce programme et nous avons fini. Mais ce que je voudrais dire à quelqu'un, si tu as des questions que tu voudrais nous poser, trouvons-nous dans Inbox. On va en parler. Pour ceux qui ont mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler. Je vous donne cette opportunité parce que cette année 2025, cette année-là, tu vas voir comment Dieu est fort. Tu vas voir comment Dieu est puissant. Je suis venu t'annoncer un Jésus qui ne dort pas. Je suis venu t'annoncer un Jésus qui fait des choses extraordinaires. Quand il donne à quelqu'un de faire quelque chose, c'est qu'il lui a donné une onction particulière. Je veux dire merci au Seigneur, je prie. Seigneur, je bénis ton nom pour tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Parce que ce qui s'est passé lors de ce programme, c'était que l'ennemi a été dévoilé. Ce qui s'est passé dans ce programme, c'est que l'ennemi a été soumis, Éternel mon Dieu, à ta présence. Et il est vaincu. Ce qui va se passer, c'est que l'ennemi a échoué et que nos âmes sont libres, nos étoiles nous reviennent. Et je veux te bénir pour cette soirée, pour ce programme. Bénis les vies, bénis les frères, bénis les sœurs. Et que cette nuit soit remplie de révélations. Que chacun ait une révélation, une vision, un songe pour ce temps que nous venons de passer. Je bénis ton nom, car tu es Dieu. Merci Seigneur, sois glorifié et sois élevé. Merci parce que tout ce qui avait été fait, programmé, est nul et non avenu. Notre vie est bénie au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que la paix de Dieu soit avec toi et que la faveur de Dieu s'établisse sur toi et ta famille et tout ce que tu as. Shalom à tous. À nous revoir le jeudi de 21h à 22h. Nous serons encore là le jeudi. Là aussi, c'est un autre programme. Je veux t'encourager à être là le jeudi de 21h à 22h. Nous allons passer un moment extraordinaire ensemble encore. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir. Shalom à tous. Amen. Puisque toi